Chers frères et sœurs, je reviens dans ce direct pour que nous parlons de cette situation, parce que c'est important. Voilà. Mades Aoussou, depuis le grain de Yamoussoukro, salut à toi depuis ta position, salut à tous ceux qui sont connectés. Je vous demande à tous de mettre assez de cœur pour protéger le direct et surtout protéger la page de Zoulou de Bogota. Voilà. Voilà. Partagez le direct au maximum et surtout, je vous demande de mettre assez de cœur parce que c'est important. Voilà. Ceci étant, nous allons parler. Parce que, vous savez, le PDCI encore, face à ses responsabilités, veut tenter de tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire en voulant transformer l'histoire. Chers frères et sœurs, nous n'allons pas accepter qu'en 2023, ceux qui hier ont été les auteurs de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, ce qui a endeuillé des familles et des familles en Côte d'Ivoire. Ceux qui hier, en réalité, ont traqué les fils de la Côte d'Ivoire d'étrangers, se cachent aujourd'hui derrière une certaine histoire et de vouloir tronquer l'histoire. Nous n'allons pas l'accepter. C'est votre plein droit, et je le dis haut et fort, de proposer aujourd'hui aux Ivoiriens Tidiane Thiam comme le candidat de votre parti ou bien le président de votre parti. C'est votre droit. Mais vous n'avez pas le droit. Je le dis haut et fort. Le PDCI n'a pas le droit de vouloir tronquer l'histoire. Le PDCI aujourd'hui est devant ses responsabilités. Le PDCI aujourd'hui doit reconnaître devant ses militants, devant les militants des autres partis, en général devant les Ivoiriens et Ivoiriennes, le PDCI doit demander pardon. Doit demander pardon parce que, chers frères et sœurs, il faudrait qu'on le dise haut et fort. Tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, les 10 ans de crise que la Côte d'Ivoire a vécu, les Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont morts, ceux aujourd'hui qui sont restés des orphelins, la responsabilité de ces actes-là, le PDCI doit rendre compte aux Ivoiriens. Quand je vois des gens qui viennent me dire non, Zoulou de Bogota, c'est vous qui parlez de ça aujourd'hui, chers frères et sœurs, je le dis haut et fort. Monsieur de Misso, salut à toi depuis ta position. Ma très chère grande sœur Mariama Sanogo, salut à toi depuis ta position. Alpha Koné, salut à toi. Quand je vois des gens aujourd'hui qui veulent transformer l'histoire et qui viennent dire oui, Zoulou de Bogota, c'est vous qui parlez d'étrangers, je dis non. On n'est pas en train de dire, nous au RHDP, nous on n'est pas en train de dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Mais ceux-mêmes qui applaudissent Tidiane Thiam là, on leur pose la question de venir nous expliquer. Parce que nous on ne sait pas. Ceux qui sont en train de parler de Tidiane Thiam là, eux qui hier ont traqué le président Ouattara d'étranger, c'est eux qui veulent nous présenter aujourd'hui Tidiane Thiam. Alors, nous sommes dans notre droit, légitime de leur poser aujourd'hui la question. Nous sommes aujourd'hui dans les conditions de leur poser la question. On a demandé à Gbagbo ici quel est son village. On a demandé ici à Henri Konan Bédié quel est son village. On a demandé aux autres candidats ici quel est leur village. Chers frères et sœurs, il y a quelques mois en arrière, je ne parle même pas d'années. Je dis seulement quelques mois en arrière. Les mêmes aujourd'hui qui sont en train de nous proposer Tidiane Thiam là, c'est eux qui ont dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est gouvernée par les étrangers.
quand on leur a posé la question de nous expliquer, ils nous ont dit, celui qui dirige le pays, là, le président Ouattara, c'est un étranger. La personne aujourd'hui qui est le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui est étranger. Ils ont dit que Bitogo est burkinabé. C'est les mêmes encore qui nous ont dit qu'aujourd'hui, le Sénat de Côte d'Ivoire est dirigé par une étrangère, Kandia Kamara. Ok. Alors, c'est notre plein droit de vous poser la question de savoir quel est le village de Tidiane Thiam. Ceci étant, personne au RHDP n'est en train de vous dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Personne n'est en train de vous le dire. Mais nous sommes juste en train de vous répéter ce que vous nous avez chanté pendant des années. Nous sommes en train de vous répéter ce que vous avez dit aux Ivoiriens et qui allait jusqu'à envoyer, je le dis, c'est ce que vous avez dit aux Ivoiriens hier, qui a fait que nous nous sommes retrouvés dans une position où il y a eu des milliers de morts. Vous ne pouvez pas venir me dire, en 2023, Zoulou de Bogota ne parle pas de ça. Non, je dois parler de ça. Et c'est mon droit. Si vous me proposez aujourd'hui quelqu'un qui doit devenir le président de mon pays, c'est bel et bien normal que je vous pose la question de savoir quel est son village. Alors vous tournez autour du pot. Non, sa grand-mère, est-ce que moi c'est ce que je vous ai posé comme question? Je ne vous ai pas demandé les origines de sa grand-mère. Je ne vous ai pas dit que son papa est français ou bien des Sénégalais. Je vous ai tout simplement posé la question de savoir. La personne que vous nous proposez aujourd'hui, là, où est son village? Moi-même, Zoulou de Bogota, qui suis en train de parler aujourd'hui, qui suis un fils du Bafing, mes frères ivoiriens m'ont posé la question de savoir où est mon village. Les militants du PDCI m'ont posé ici la question, quel est mon village? Moi qui suis fils du Bafing. Hein? Moi qui suis fils du Bafing, vous m'avez posé ici la question de savoir où est mon village. Vous ne pouvez pas avoir la courte mémoire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir la courte mémoire. Mais la même période de laquelle vous êtes en train de parler, de 94 jusqu'en 99, nous avons été traqués dans le pays par le PDCI. C'est le nom de Laurent Gbagbo que les gens sont en train d'utiliser. Sinon, la base réelle de tout ce qui s'est passé là, la base réelle de tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas la faute d'un autre parti politique, c'est la faute du PDCI. Ce n'est pas la faute d'un autre parti politique. Le seul parti responsable de tout ce que les Ivoiriens ont vécu, dans ce qu'on appelait la crise en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien le PDCI qui est à la base. Si aujourd'hui, vous êtes retourné et que vous reconnaissez que ce que nous on a combattu en disant que quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui a fait ses études en Côte d'Ivoire, qui a servi la Côte d'Ivoire, on doit le considérer comme un Ivoirien et qui doit avoir le même droit. Si aujourd'hui vous reconnaissez ça, c'est très simple. Vous revenez, vous dites, Zoulou de Bogota, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui là, c'est vrai. C'est nous qui avons commis la bêtise. C'est nous qui sommes fautifs. Mais on a décidé de réparer. On demande pardon à toutes ces personnes qui sont mortes. On demande à ces Ivoiriens qui ont été endeuillés. Mais vous ne venez pas vous asseoir et nous dire, non, on va effacer tout ça et puis on va s'asseoir comme si rien n'était. Non, on va vous dire, on va vous répéter ça. On va vous répéter ça et il faudrait que ça rentre dans vos oreilles. Nous sommes
nous sommes sur un terrain politique. On va vous répéter ça pour que ça rentre dans vos oreilles. Vous ne pouvez pas aller sur la toile aujourd'hui et dire que nous, militants du RHDP, nous, on est en train de dire que Thiam est étranger. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que c'est nous, on dit que Thiam ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Et assumez vos responsabilités. Parce que l'histoire vous regarde. Oui, l'histoire vous regarde. Salam alaikum à toi, ma très chère grande soeur. Adja Konate Doumbia Touré, salut à toi. Alain Traoré, salut à toi. Abiba Koulibaly, ma chérie, salut à toi depuis ta position. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui, non, faut pas, on va parler de ça. Non, on va parler de ça. Vous êtes là aujourd'hui, vous sautez, oui, voilà garçon qui est arrivé, non, c'est un candidat qui fait trembler le RHDP, c'est un candidat qui fait comme ça. Ce que vous êtes en train de dire, pour le moment, on ne va pas parler de ça. Mais le problème d'abord, là, c'est de me dire le nom Thiam, là, où est le village en Côte d'Ivoire. C'est tout. Hey. Vous m'avez demandé ici, Zoulou de Bogota, toi-même tu parles à ton village et où en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, là, moi je demande où est le village de Tidiane Thiam, là, où est le faux Kénina? C'est une réalité. Niki la révélation, salut à toi ma petite soeur depuis ta position. Hein? Si on vient vous poser aujourd'hui la même question, où est le village de Thiam en Côte d'Ivoire? Si vous dites non, sa grand-mère est baoulée, c'était la nièce ou bien la cousine du feu Boigny, c'est tout à fait normal que moi, Zoulou de Bogota, je viens vous dire que il y a les Thiam de Yamoussoukro maintenant. Oui, il y a les Thiam de Yamoussoukro. Et c'est ce que vous devez accepter. Il y a les Thiam de Yamoussoukro. Donc si demain, un Thiam doit devenir chef de village à Yamoussoukro, j'espère que vous n'allez pas venir nous dire le contraire. Quand il y aura les réunions des chefs coutumiers, là, comment on appelle, des baoulés, là, et puis on va trouver un Thiam qui est chef de village, là, vous n'allez pas venir nous dire non, ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça, c'est vous qui êtes en train de nous proposer aujourd'hui. Nous, on n'a rien à voir avec votre histoire, parce que nous, ce combat, on a fini avec ça. Nous, on a fini avec ça. Vos histoires de combat, lui, là, il n'est pas ivoirien. Nous, on a fini avec ça. Maintenant, si vous êtes dans votre rêve, et puis vous dites que non, Thiam nous effraie, Thiam nous fait peur, quelque part, je peux vous donner raison sur ce point-là. Parce que ce qui est vrai est vrai. Parce que je ne peux pas comprendre, aujourd'hui, là, il y a beaucoup aujourd'hui des cyberactivistes du RHDP qui ne parlent pas dans l'histoire de Thiam. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi aujourd'hui, Thiam, qui est à peine arrivé, arrive aujourd'hui à sensibiliser? Pourquoi aujourd'hui le PDCI veut qu'on se mette autour? Je vais vous dire la vérité. C'est vous qui avez envoyé votre Thiam. C'est à vous de convaincre les Ivoiriens que Thiam là peut être président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui vais venir vous dire ça. Donc vous ne pouvez pas venir moi me demander en tant que militant du RHDP pourquoi je critique Thiam. Mais c'est mon droit de le critiquer. C'est mon droit de le critiquer. C'est mon devoir de le critiquer. Je ne suis pas militant de PDCI. Je ne suis pas militant de PDCI. Mais c'est clair. Chers frères et sœurs, vous voyez, quand on dit aux gars du PDCI, où est le village de Thiam? Ils te disent non. C'est le petit-fils. C'est le petit-fils de la sœur du président Félix Houphouët-Boigny. C'est un petit-fils des baoulés. On a compris. Ah, donc on comprend maintenant pourquoi Bion n'est pas devenu président du PDCI. Ah, on comprend maintenant pourquoi Djikaoué ne pouvait pas devenir président du PDCI.
Parce que dans cette histoire-là, en réalité, il y a une mafia au PDCI. Et cette mafia-là, c'est de faire en sorte que le PDCI soit toujours dirigé par des baoulés ou bien des descendants de baoulés. Ça veut dire quoi? Si un Guéhi, Julien, si un Bion était le fils à la cousine, le petit-fils à la sœur d'Oufé-Boigny, il pouvait diriger le PDCI. Parce qu'il a un côté baoulé. Donc du coup, son côté, chose là, on allait laisser ça. On allait donner plus de valeur à son côté baoulé pour pouvoir diriger le PDCI. Mais tout le monde l'a compris aujourd'hui. Nous tous, nous l'avons compris. Et c'est ce qui est une réalité. Vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. C'est une réalité. Et c'est ce que vous montrez aux gens. Le vrai point là, quand on vous pose la question, où est le village de Thiam en Côte d'Ivoire? Vous dites non. On n'est pas en train de parler de son village. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre, celui-là, c'est le petit-fils de la sœur d'Oufé-Boigny qui est baoulé. Et comme le PDCI, là, c'est un parti qui est dirigé par les baoulés, voilà pourquoi on n'a pas choisi Bion. Voilà pourquoi on n'a pas choisi Maurice Kakou Djikabi. C'est ça qui est une réalité. C'est ça qui est une vérité. Voilà pourquoi vous avez camouflé tout. Vous avez transformé l'histoire. Vous avez camouflé tout. Touché la constitution du PDCI en fait que c'est Thiam qui vient diriger. C'est ça qui est la vérité. Ça dit que vous vous asseyez aujourd'hui là. Vous décidez de soutenir Thiam à cause de ça. C'est les mêmes là qui nous disent Bion ne peut pas être président parce qu'il n'a pas fait 10 ans de bureau politique. Bion ne peut pas être président parce qu'il n'a pas fait 10 ans de bureau politique. Djikawi n'a pas fait 10 ans de bureau politique, c'est vous qui le dites. Hein. Sinon, il a fait 10 ans de bureau politique, mais il y a d'autres choses qui font que non, on ne peut pas le prendre. La seule raison pour laquelle on dit Bion ne peut pas être le président parce qu'il n'a pas fait 10 ans de bureau politique. Mais on va prendre quelqu'un qui n'a même pas fait 1 mois de bureau politique et puis on le dépose là. Et puis vous voulez vous asseoir. Chers frères et sœurs, ce n'est pas nous, militants du RHDP, que vous devez convaincre. Ceux qui vous ont soutenu dans le combat de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, ceux qui vous ont soutenu dans le combat de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, c'est eux que vous devez aller convaincre concernant Thiam. Sinon, nous, on n'a pas de problème personnel avec Thiam. On n'a aucun problème avec Thiam. Seulement que c'est vous qui ne voulez pas assumer vos responsabilités. C'est vous qui ne voulez pas assumer vos responsabilités. Mais il est temps que vous assumez vos responsabilités parce que c'est important. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Et vous ne pouvez pas venir nous dire le contraire. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir devant nous aujourd'hui et nous dire non, Zoulou le Bogota, ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas normal. Non. C'est normal et nous sommes dans la logique. Et nous sommes dans la logique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui avez dit, il y a 1 mois en arrière, que Kandia Kamara n'est pas ivoirienne, que celle qui est présidente du Sénat. C'est vous qui avez dit 1 mois en arrière que Bitogo est étranger et que c'est lui qui est le président de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, je vais m'adresser au cadre du RHDP. Vous savez, le président Ouattara a trop fait. Le président Ouattara a trop donné dans le pays. Mais c'est votre silence là. Ça dit que je le dis aujourd'hui, haut et fort. Ça dit que le président Ouattara aujourd'hui, même regardez bien la déclaration des cadres du PDCI. Bredoumi Soumaïla, le porte-parole du PDCI dit,
Même s'ils ont déposé Ouattara, on peut le battre. Ça veut dire qu'ils savent que si c'est Ouattara qu'on a déposé, si c'est le président Ouattara qu'on a déposé là, ils sont convaincus que la majorité des Ivoiriens aujourd'hui, à cause de ce que le président Ouattara a fait dans le pays là, il n'y a pas un autre candidat qui peut avoir la place devant le président Ouattara. Mais, il y a une réalité qui est là. Même si dans la réalité, c'est comme ça, ça veut dire que si le président Ouattara nous a proposé quelqu'un pour 2025, là, la personne devait passer haut les mains. Mais pourquoi cette personne aujourd'hui ne peut ne pas passer haut les mains? Parce que dans la réalité, on est assis, on dort. Au lieu d'accompagner le président Ouattara dans ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. On ne peut pas s'asseoir, croiser les mains, croiser les pieds, piétiner la communication, refuser de donner de l'importance à la communication. Parce que c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, il y a des gars du PDCI aujourd'hui là, qui sont en train de rentrer en contact avec les cyberactivistes du RHDP pour leur faire comprendre, en les marmaillant, pour leur dire, parce que quand je vais parler, vous allez croire que c'est le problème d'argent, ce n'est pas un problème d'argent. Pour leur dire, vous savez, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, c'est très bon. Nous-mêmes militants du PDCI là, nous-mêmes cadres du PDCI là, pour nous là, le président Ouattara c'est le meilleur, il n'y a rien à faire. Mais nous, notre problème là, c'est de dire, si le président Ouattara n'est pas là demain, qui on doit choisir? C'est Thiam. Parce que le PDCI et le RHDP là, c'est la même famille. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Il y a des militants du PDCI aujourd'hui, du RHDP aujourd'hui, tu les vois, ils sont dans les commentaires sur les posts du PDCI, sur Tidiane Thiam. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage dans la communication au sein du RHDP. Et ce n'est pas normal. En 2023, avec tout ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, aucun opposant en réalité ne peut se lever et dire que si en 2025, le président Ouattara dépose quelqu'un, eux ils peuvent battre cette personne. Ils le disent en regardant quelque chose. Ils le disent parce que vous avez les bras croisés, chers cadres du RHDP. Vous avez les bras croisés. 2025 n'est pas loin. Lèvons-nous. Parce que le président Ouattara nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. Nous sommes fiers aujourd'hui. Nous pouvons taper notre poitrine aujourd'hui. Devant les Ivoiriens. Nous pouvons taper notre poitrine aujourd'hui partout dans le monde. Nous sommes fiers aujourd'hui quand on parle avec les ressortissants des pays voisins. Nous sommes fiers aujourd'hui quand on doit défendre la Côte d'Ivoire aujourd'hui grâce à ce que le président Ouattara a bâti. Mais ce que le président Ouattara a bâti en 15 ans, chers frères et sœurs, ce que le président Ouattara a battu pendant 15 ans en Côte d'Ivoire, aucun autre président en Afrique l'a fait. Aucun autre président, aucun autre pays de l'Afrique a eu un président comme le président Ouattara. Donc quand le PDCI sort, quand les cadres du PDCI sortent et qu'ils évoquent le fait que même s'il nous a déposé Ouattara, on va le battre. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils reconnaissent, eux-mêmes ils prient Dieu que le président Ouattara ne se présente pas et qu'ils choisissent quelqu'un d'autre. Mais pourquoi celui que le président Ouattara va choisir là, eux ils n'ont pas peur de lui? Pourquoi, selon vous, la personne que le président Ouattara va choisir là, ils n'ont pas peur de la personne? Ils n'ont pas peur de la personne parce que nous sommes assis. Nous avons croisé les bras. Nous avons croisé les bras avec tout ce que nous sommes en train de faire dans le pays. Pourquoi ne
PDCI est sous confiant? Pourquoi le PDCI est confiant que si le président Ouattara n'est pas là, elle peut prendre le pouvoir? Parce que dans la réalité, vous qui êtes assis autour du président Ouattara, vous ne les montrez pas que l'après Ouattara là, c'est bon, que nous sommes là, qu'on a appris auprès du président. Mais c'est sur ça qu'il faut travailler. On ne va pas attendre en 2025. On ne va pas attendre en juin 2025. Il faut le prouver sur le terrain. Chers frères et sœurs, il faut le prouver sur le terrain. Paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly. Paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Ils n'ont pas joué avec la communication. Ils n'ont pas joué avec la communication. La preuve en est que Touré Mamadou, le ministre Touré Mamadou dit que le jour le président Ouattara a choisi Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du RHDP, le lendemain, le RFI a fait près d'un demi-journal sur Amadou Gon Coulibaly. Et Amadou Gon Coulibaly les a appelés à 4 h du matin pour leur dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que Amadou Gon Coulibaly lisait. Il n'a pas dit qu'on allait dire à Amadou Gon Coulibaly. Il dit que c'est Amadou Gon Coulibaly qui l'appelle pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est lui qui prend son téléphone et qui appelle les gens de RFI pour discuter avec eux. C'est Aka Coulibaly, merci. Non, j'ai dit 15 ans comme ça parce que de toute façon, comment on appelle, il y a 10 ans qui sont passés, il y a 5 ans qui sont là. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Sinon, tout le monde sait que le président Ouattara n'a pas encore fait les 10 ans. Mais c'est un exemple que je suis en train de donner. J'ai dit 15 ans parce que j'ai dit déjà que ce que le président Ouattara a fait, c'est déjà beaucoup que quelqu'un même qui a fait 15 ans. C'est déjà beaucoup que ce que quelqu'un qui a fait 15 ans a pu faire. Donc ça veut dire que on ne peut pas être assis. On doit être debout. On doit montrer. Les cadres du RHDP doivent être devant. Et puis nous on est derrière. Pour qu'on dise aux gars du PDCI, sachez une chose. Celui que le président Ouattara va choisir, c'est comme si c'est son poumon il a pris pour donner. Donc ça veut dire que celui qui va choisir là, c'est juste la continuité de ce que le président Ouattara va faire. Donc quand tu vois déjà que l'opposition même a peur du président Ouattara, quand l'opposition lui-même, quand l'opposition même dit, quand le principal parti d'opposition même dit que même s'ils ont déposé Ouattara, s'ils mettent le même dessus, ça veut dire que dans la réalité, ils savent que si c'est le président Ouattara qui est là, il n'y a pas match. Mais il faudrait que nous, on leur démontre que même si ce n'est pas le président Ouattara, et que le président Ouattara a choisi quelqu'un d'autre pour le déposer là, la personne est le meilleur. Nous, on veut vous vendre. Nous, on sait que vous êtes de la bonne marchandise. Nous, on sait que vous êtes les produits de première matière à cause de ce que vous avez appris auprès du président Ouattara. Hein? Nous, on sait que vous êtes des produits de première matière. De première matière. Mais, même si nous, on veut vous vendre, et que vous ne nous donnez pas la possibilité de vous envoyer au marché, on fait comment? La possibilité de nous donner, de nous montrer que vous êtes sur le marché, c'est que vous-même, vous devez nous dire que vous êtes mûrs. La mangue qui n'est pas mûre, on ne peut pas la vendre. Nous, on sait que vous, là, autour du président Ouattara, là, tous ceux qui sont autour du président Ouattara, vous êtes présidentiables. Nous, on sait. Mais le président Ouattara est condamné à faire un seul choix. Si lui-même il n'est pas là, il doit faire un seul choix. Il ne peut pas choisir tout le monde. Mais si le président Ouattara n'est pas candidat demain, c'est l'union qui va vous faire gagner. Même si le président Ouattara est candidat, c'est l'union qui va nous faire gagner. Pourquoi tout le monde parle? Mais on veut toujours épargner le président.
Pourquoi même quand le PDCI parle avec réserve pour dire que s'il n'est pas candidat, ça veut dire que même le PDCI reconnaît que le président Ouattara fait du beau travail. Même le PDCI reconnaît. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de parler. Donc, chers frères et sœurs, le président Ouattara ne peut pas tout faire. Le président Ouattara ne peut pas tout faire. Kamao Douaoudé, vous voyez, c'est vous comme ça qui tournez sur les réseaux sociaux et qui avez toujours des imaginations. Ici, là, je ne suis pas en train de dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter. Le président Ouattara, c'est notre candidat légitime de 2025. Mais si de par hasard, le président Ouattara décide de ne plus se présenter, parce que la constitution ivoirienne lui le permet. La constitution ivoirienne nous le permet. Et moi, je vais me battre jusqu'au dernier jour pour que le président Ouattara soit candidat. Si de par hasard, le président Ouattara décide de ne pas se présenter, n'importe quel commando il va présenter devant nous, nous on va soutenir cette personne. Mais que moi je vienne m'asseoir pour dire non, il doit se retourner. C'est ça qui est le problème. Je ne trouve pas normal que je vienne m'asseoir pour dire au président Ouattara, retire-toi. Non, je ne suis pas dans ça. Je soutiens le président Ouattara. Et je dis, n'importe qui le président Ouattara dépose devant nous, c'est notre choix. Djiboati de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne peut nous dire le contraire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mon candidat légitime de 2025, c'est le président Ouattara. Si le président Ouattara décide de ne pas se présenter et qu'il choisit un autre candidat, c'est lui notre candidat. Mais jamais, jamais, le président Ouattara va rester. Et puis moi, Zoulou de Bogota, je vais venir dire au président, retire-toi parce que tu es fatigué. Jamais, ça n'existe pas. C'est une ingratitude de ma part. Oui. C'est une ingratitude de ma part. Ceux qui sont dans leur combat de plaisanterie. Oui, le président Ouattara doit se retirer. Le président Ouattara va faire comme ça. C'est ça qui est une réalité. Ça dit que si le président Ouattara doit choisir quelqu'un demain, c'est les actes de tous les cadres du RHDP là qui vont accompagner cette personne. C'est le comportement de tous les autres qui sont autour qui vont accompagner cette personne vers la victoire. Je vais vous dire quelque chose. Quel que soit le candidat que le RHDP présente en 2025, le seul parti politique qui peut peut-être prendre le pouvoir pour donner à quelqu'un d'autre, c'est le RHDP. Je le dis haut et fort. Je n'ai pas parlé de 2030, en 2025. Si le RHDP perd le pouvoir, c'est que c'est le RHDP qui a pris le pouvoir pour donner à quelqu'un d'autre. Ça, là, il n'y a pas de débat dedans. Si en 2025, le RHDP devait perdre le pouvoir, c'est que c'est le RHDP lui-même qui a pris le pouvoir pour donner à quelqu'un. Parce qu'avec ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, avec ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, personne ne peut battre le candidat du RHDP. Parce que même si le président Ouattara choisit un autre candidat, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Parce que il y a quelques mois de cela, les Ivoiriens ont fait leur choix clair. Les Ivoiriens ont montré aux yeux du peuple ivoirien qu'ils ont fait un choix. Et le choix, c'est le RHDP. Ce choix-là ne peut pas être renversé 2 ans après. Si ce choix-là est renversé 2 ans après, ça veut dire qu'il y a eu une faillite au sein du RHDP. Sinon, ce n'est pas possible. Quand 2 ans, avant les élections présidentielles, les Ivoiriens ont fait un choix clair
en montrant à l'opposition ivoirienne qu'il ne faut pas être l'alternative au RHDP. Et que 2 ans après, ce même RHDP tombe, perd des élections, ça veut dire que c'est le RHDP même qui a donné le pouvoir. Ophélia et Fayani, salut à toi ma soeur depuis ta position, j'espère que tu vas bien. L'inébranlable Zambro Côte d'Ivoire, salut à toi depuis ta position. Je le dis et je répète encore. Je dis, avec ce que les Ivoiriens ont montré à l'opposition ivoirienne lors des dernières municipales et régionales en Côte d'Ivoire, si 2 ans après, le candidat du RHDP au niveau national perd les élections, ce n'est pas la faute de l'opposition, ce n'est pas parce que l'opposition est forte, mais c'est parce que le RHDP aura tout négligé, aura donné le pouvoir. L'opposition ne peut pas venir prendre le pouvoir, mais c'est le RHDP même qui peut donner le pouvoir. Oui. C'est le RHDP qui peut donner le pouvoir. Pour te mériter, ma petite soeur, salut à toi depuis ta position. Non, ça demander salut à toi depuis ta position, ma petite soeur. Je le dis haut et fort, il faudrait que ce soit clair. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, si le RHDP devait perdre les élections en 2025, c'est que c'est le RHDP même qui a pris le pouvoir pour donner. Aucun opposant, quel que soit le candidat qu'ils vont déposer, ne peut rien faire contre le candidat du RHDP. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vous remercie depuis votre position. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci encore et bonne soirée. Et surtout, bonne fête de Noël à mes frères chrétiens et mes sœurs chrétiennes. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Je vous donne encore rendez-vous demain, chers frères et sœurs. Bonne soirée à vous et surtout, merci encore de partager le direct et surtout de mettre assez de cœur, assez de cœur. Merci.